Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette que je pense que vous allez toutes l'apprécier. C'est une recette à base d'un gâteau simple qu'on va transformer en gâteau à base de crème. Vous allez voir, c'est super simple. Je trouve que c'est une très bonne idée, une très bonne alternative pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête à faire un gâteau sophistiqué ou peu importe. On va partir d'un simple cake basique et on va le transformer en un gâteau super bon, super délicieux. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Et tout d'abord, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire ainsi qu'à activer la notification. Comme ça, vous serez averti dès que je publierai mes recettes. Voilà. Donc on va commencer par préparer notre moule. Donc je l'ai beurré avec du beurre mou et je vais parsemer un petit peu de farine et je vais secouer mon moule pour que la farine colle partout et je vais enlever l'excédent de farine. Donc ça c'est l'étape à faire toujours avant de commencer votre gâteau. Voilà, préparez toujours votre moule à l'avance comme ceci. Donc là on peut passer à la recette. Alors pour cela, pour le cake, il nous faut 4 œufs, un verre de sucre, un verre pas rempli à ras donc de lait, 3 verres de farine, un verre d'huile et une pincée de poudre de vanille, sinon du sucre vanille normal, un sachet de levure chimique et une cuillère à soupe de yaourt nature. Mais bon, vous pouvez très bien utiliser du yaourt vanille ou peu importe, ou alors de la crème fraîche. Pour info, mes verres mesurent 200 millilitres. Donc j'utilise toujours mes verres-là comme mesure. Donc je pense que ça peut aider beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas de balance. C'est plus facile même pour moi honnêtement de faire mes recettes comme cela avec des verres. Donc on va commencer par battre nos œufs, le sucre ainsi que la poudre de vanille ensemble jusqu'à blanchiment, jusqu'à qu'on obtienne une texture bien mousseuse. Ça c'est très important pour réussir votre gâteau à vitesse maximale pendant au moins 5 minutes. Il faut bien les battre. Moi j'ai utilisé de la poudre de vanille, mais vous pouvez très bien utiliser du sucre vanille, comme je l'ai dit avant. Je rajoute mon lait, l'huile, le yaourt, et en dernier, je verse ma farine, que j'ai tamisée à l'avance. Et je verse aussi mon sachet de levure chimique. Mais cette fois-ci, je vais continuer à battre à vitesse lente, pas à vitesse maximum comme au début. Donc c'est très important. Il ne faut pas qu'on perd le volume des œufs montés. On mixe bien doucement jusqu'à qu'il n'y a plus de grumeaux, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez lisse. Voilà, donc notre base est prête. On peut la verser dans notre moule. Mon four est préchauffé à 170 degrés. Il est important de préchauffer votre four au moins 5 minutes avant d'enfourner. Comme j'utilise un moule assez profond, j'ai cuit mon gâteau environ 50 minutes. Mais c'est à surveiller la cuisson. Donc tout dépend de votre four, de votre moule. Euh, il faut surveiller. Voilà, mon gâteau est prêt à partir au four. Au bout de 50 minutes de cuisson, comme vous le voyez, il a bien levé, il a bien gonflé. On vérifie toujours à l'aide d'un pic ou de la lame d'un couteau pour voir si ça ressort sec, ça veut dire que c'est cuit. S'il vous reste de la pâte, il faut prolonger encore de quelques minutes la cuisson. Moi, c'est cuit comme vous le voyez, donc je le sors du four. Et au bout de 2-3 minutes, je le retourne sur un plan de travail. Je le retourne toujours chaud car je n'aime pas le laisser dans le moule, je n'aime pas le laisser refroidir dans le moule car ça donne de l'humidité en fait dans le fond. Voilà, c'est un gâteau super moelleux et là je le laisse refroidir. Pendant que mon gâteau refroidit, je vais préparer la crème pour mettre entre les couches. Donc j'utilise 2 briques de crème liquide entière bien froide. C'est très important qu'elle soit froide et entière.
Et je vais utiliser un sachet de poudre de vanille pudding sans cuisson. Mais si vous n'avez pas cela, vous pouvez très bien faire avec du chantifix et un paquet de mascarpone. Donc la poudre de vanille, moi je l'achète en Allemagne. C'est du pudding qui se mixe sans cuisson. Donc ça va m'aider à avoir une crème bien ferme, comme vous le voyez. Mais comme j'ai dit, les gens qui n'arrivent pas à trouver ce produit, vous pouvez très bien mixer vos deux crèmes liquides avec du chantifix, ainsi que une boîte de mascarpone et du sucre glace, bien sûr. Voilà la texture que vous devez avoir. Mon gâteau a refroidi, je vais le couper délicatement en 3 couches, à peu près égales, délicatement. Ça change des gâteaux habituels. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette recette. Je suis impatiente d'avoir vos avis, car moi j'ai vraiment aimé faire ce gâteau et il a été apprécié dans mon entourage aussi. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette recette. Et comme vous le voyez, le logo en haut à droite, c'est le logo de ma chaîne YouTube en turc, d'où le fait qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, qui croient que je vole les vidéos de cette chaîne YouTube. Mais non, cette chaîne m'appartient aussi, ne vous inquiétez pas. Donc c'était juste une petite parenthèse. Je mets mes couches de crème assez proprement, entre guillemets. J'étale à la spatule et je referme avec le dessus. Et je vais recouvrir de crème très finement. Le but étant que mes, mes nougatines collent. Vous pouvez utiliser des noisettes concassées, des cacahuètes, du chocolat, des amandes effilées. La déco, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Une fine couche de crème est suffisante. Comme je disais, le but étant de faire coller la déco. Dites-moi en commentaire les recettes que vous voudriez voir sur ma chaîne. Comme ça, je vais en prendre note et puis je vais les filmer au fur et à mesure selon vos demandes. Voilà. Donc une fois qu'on a fini de décorer le gâteau, on le laisse au frigo. L'idéal, ça serait une nuit. Mais si vous n'avez pas le temps, au moins 2 heures au frigo, c'est suffisant aussi. Voilà. Et puis après, on peut passer à la dégustation. Franchement, c'est vraiment super simple et vraiment délicieux à faire. J'ai vraiment hâte je souhaite vraiment que vous testiez cette recette. Voilà, la découpe, je vous montre ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.